ça marche. Je pense que ça marche. Voilà, je ne suis pas très doué avec tous ces trucs-là, mais on va s'en sortir. OK, donc ce matin, c'est la gestion de groupe. Pour la gestion de groupe, il n'y a pas une bonne communication. Alors, on va faire un petit chapitre sur la communication, même si beaucoup d'entre vous ont déjà vu ça dans d'autres formations, etc. Mais une petite piqûre de rappel ne fait pas de mal. Pour pouvoir passer les bons messages, il faut un peu comprendre comment tout ça fonctionne. Donc, le principe de base, c'est tout simple. C'est un processus tout simple. Il y a un émetteur. Dans notre cas, ça va être vous, l'émetteur. C'est vous qui allez envoyer le message. Vous avez donc un message à faire passer, quel qu'il soit. Et vous aurez des récepteurs. Les récepteurs, ce sera... Attendez, j'ai un message sur mon écran, donc je le lis en même temps. Non, c'est bon. Vous avez des récepteurs. Le récepteur, ça sera votre public. Donc, très bien. Sauf que entre vous qui émettez un message et le récepteur, il va avoir des perturbations. Donc, comment on va faire pour pouvoir faire passer le message le mieux possible? Eh bien, on va essayer de voir ça en quelques informations. Donc, dans la théorie, on a l'émetteur, c'est vous. Qui dit quoi? Le message, c'est ce que vous allez dire, c'est ce que vous allez faire passer. À qui? Eh bien, à votre public. Par quel moyen? C'est le canal. Alors, le canal, on va voir qu'il n'y a pas un canal, mais plusieurs. Et que pour passer une bonne information, il va falloir utiliser plusieurs canaux à la fois. Quel impact? Et pour quel effet? L'impact, est-ce que les gens ont compris ou pas compris ça? C'est trop fort son truc. Est-ce que je peux utiliser ces flèches pour que ça marche? Ouais, ça marche mieux comme ça. Voilà, on va y arriver. Donc, le canal qui transmet le message, c'est quoi? C'est la voix, par exemple, l'écriture, les gestes, d'accord? Et puis, au niveau de la réception, on va avoir l'œil, les oreilles qui vont permettre de capter tout ça. Les codes, c'est qu'est-ce qu'on va utiliser? L'information se passe au mieux. Ça va être les bons choix des bons mots, les bons gestes, l'attitude qu'on va prendre pour que tout ça se passe au mieux. Est-ce qu'on parle de ça d'organisation? Ah ouais, si, quand même. Ça, c'est important. Quand vous allez prendre la parole, il y a marqué l'organisation de l'espace. Quand vous prenez la parole en public, ce qui est important, c'est pas d'être caché par votre public. Vous avez un groupe de plusieurs personnes devant vous. Il va falloir que tout le monde vous voit. S'il y en a le premier rang qui vous voit et que derrière il vous voit pas, le premier rang il va être intéressé, mais ceux qui sont derrière, ils vont déconnecter à la deuxième phrase. Donc il va falloir que vous vous mettiez en évidence par rapport au reste de votre groupe, d'accord? Soit vous vous mettez en hauteur, soit vous étalez le groupe suffisamment large tout autour de vous pour que tout le monde vous voit. Bref, au moment où vous prenez la parole, il y a une chose qui est très importante, c'est que tout le monde vous voit. Ensuite, il y a une deuxième chose qui est importante, c'est comme vous allez prendre la parole, il faut que tout le monde vous entende. Donc, première règle, c'est que tout le groupe soit arrivé. Si c'est un groupe qui est assez nombreux, il faut attendre que le dernier soit arrivé pour pouvoir passer l'information que vous avez à passer. Et puis, vous assurez que celui qui est un peu au fond, parce que le groupe, vous n'avez pas pu l'étendre, etc., celui qui est au fond, ils entendent votre voix. Parce que si vous n'avez pas la voix qui porte, vous pouvez toujours crier et faire ce que vous voulez, ceux de derrière n'entendront pas. Et s'ils n'entendent pas le message, quand c'est un message de sécurité, ça pose problème. D'accord? Donc ça, c'est important. Ensuite, le lieu où vous allez faire envoyer votre message. Je reprends encore un exemple. Vous êtes en forêt, vous vous baladez et vous voulez faire une intervention sur la rivière. Donc, vous dites, on va s'approcher de la rivière.
Sauf qu'une rivière, c'est extrêmement bruyant. D'accord? Ça fait qui fonctionne, il y a du bruit. Donc les 3 personnes qui sont devant vous vous entendent, mais derrière, ça ne vous entendra pas. Donc c'est peut-être pas forcément très très logique de faire une intervention près de la rivière si elle fait trop de bruit. Donc il faut peut-être s'éloigner un peu de la rivière pour faire l'intervention, envoyer les informations importantes, et après on s'approche de la rivière. Il y a quelques petites astuces et trucs comme ça qu'il va falloir prendre en compte. Ça c'est important pour pouvoir envoyer des messages. Encore quand c'est pour parler la petite plante, etc., c'est l'animation. Bon, ok, il y en a qu'un, 2 ou 3 qui ont entendu, c'est pas grave. Mais au moment où vous avez des informations importantes sur la sécurité, et vous allez voir que tout le long de votre formation, on va vous parler de sécurité, 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 parce que c'est le principal de votre boulot. Opa, ça coupe, ça coupe. De Ça coupe, ben là, on coupe en l'air, nous là. Petit bug dans le système, je tac, tac, répète, tac. petit bug dans le système. Oui, j'ai vu l'écran, c'est même éteint. Alors, est-ce que ça reprend là? Là, Ouais, c'est là, bon. c'est mieux. Est-ce que vous m'entendez? Bien reçu, Houston, bien reçu. C'est parti? C'est parti, c'est parti. Pourtant, je suis venu chez Jean-Pierre pour éviter ça, parce que chez moi, ça ne fonctionne pas. Alors, par contre, moi, ça ne fonctionne plus mon truc là, mais est-ce que là, ça fonctionne quand même? Oui, c'est bon, là, c'est mieux. Est-ce que Là, c'est là, mieux, Houston, nous vous recevons. ouais, j'essaye de récupérer mon écran parce que j'ai plus d'écran là. J'ai un écran qui fonctionne pas bien. Ouais, Fabrice, merci. On va remettre ça en place. Bon, donc on va essayer de se débrouiller comme ça. Voilà. C'est parti. On est bon? Allô, allô? Ouais, c'est bon. Houston, nous vous recevons, Houston. Ouais, ok, d'accord. Merci. C'est bon. Alors, j'y retourne. Donc, dans l'organisation de l'espace, c'est vraiment très important de se trouver au bon endroit pour pouvoir passer le bon message. Ensuite, vous avez votre attitude corporelle. L'important, c'est que les gens vous prennent au sérieux. S'ils ne vous prennent pas au sérieux, ils ne vont pas écouter ce que vous dites. Donc, dans votre gestuelle et dans votre façon de vous présenter, ça va être très important. Si vous avez une voix très timide, que vous êtes habillé en sagouin et que vous avez un bonnet phrygien sur la tête, les gens vont dire là, ça va, ce gars-là, c'est un rigolo, je ne suis pas sûr que je suis venu chercher ça. Pour certains groupes, ça marche, il y en a qui sont venus pour rire, mais dans l'ensemble, c'est pas franchement le truc qui fonctionne bien. Donc faites attention à votre présentation et faites attention à votre attitude. Si vous courbez le dos, etc., que vous êtes introverti, moi je suis quelqu'un de très introverti. Ce métier-là, votre attitude corporelle est très, très important. Bon, il faut être décontracté. Ça bug encore. Hein, difficilement, ça a du mal à passer là. Ça bug, ça y est, c'est reparti. Bon. Si ça bug trop longtemps, n'hésitez pas à me dire parce que souvent, moi, je ne m'en aperçois pas. Ouais, je disais donc, ce qui n'empêche pas d'être décontracté. Être décontracté, c'est une bonne chose, mais un décontractage, pas trop. Voilà, il faut rester sérieux. C'est vous le boss dans l'affaire. D'accord? Pareil dans les gestes. On rigole beaucoup des Italiens qui font des grands gestes quand ils parlent. Cependant, le geste attire l'attention. Donc, n'hésitez pas à utiliser vos mains pour pouvoir exprimer ce que vous avez.
Ça bug. Exprès, parce que ça peut être utile. Je disais donc, utilisez vos gestes, mais pas non plus trop importants, sinon on va vous prendre pour quelqu'un qui s'occupe des marionnettes, là, un marionnettiste. Voilà, marionnettiste, c'est le mot que je cherchais. Mais il faut quand même avoir il faut savoir l'utiliser, ces mains. Ça permet de capter l'attention. Le regard, c'est très important. C'est très important. Vous devez poser votre regard sur tout le groupe. Votre regard doit basculer sur toutes les personnes. Messieurs, arrêtez de regarder la super pépé qui est devant vous. Mesdames, arrêtez de regarder le mec super musclé qui vous plaît. D'accord ? Je ne vous dis pas de ne pas le regarder, mais restez pas fixés sur lui. Votre regard doit aller partout, de droite, de devant, derrière. D'accord ? Il faut que vous parliez à tout le monde et non pas seulement à une seule personne. Même si des fois, parfois et même souvent, dans le groupe, il y en a toujours un ou deux qui sont plus intéressés, qui posent plus de questions, etc. et qui captent l'attention. Donc, on a plus tendance à avoir une discussion presque en tête-à-tête. Ça, il faut vraiment faire des efforts ou quand on répond à cette personne-là ou que cette personne-là nous parle, de continuer à regarder les autres. D'accord ? Il faut vraiment avoir un regard qui aille à droite, à gauche et qui regarde tout le monde. La voix, avoir une voix qui porte, c'est très bien. Une voix qui permette de lancer le message. Utilisez des mots les plus simples possibles. N'allez pas chercher des mots très compliqués. Ou s'il y a des mots qui sont compliqués, qui sont pas mal à faire passer, leur donnez leur définition juste derrière. Sinon, il y en a la moitié des personnes qui ne comprendront pas ce que vous direz. D'accord ? Évitez les lapsus, les bégaiements passagers. Ça, c'est ma faute. Ça, c'est moi, je suis très mauvais là-dedans. Je bégaye beaucoup. Je recherche beaucoup mes mots. Je ne suis pas bon. Voilà, j'essaye de m'améliorer au fur et à mesure, mais je fais de mon mieux. Voilà, donc il faut essayer de faire de son mieux sur tous ces arguments-là. Alors, le message codé est influencé par d'autres facteurs. Les parasites. Alors, on a vu le parasite de la rivière, par exemple, d'accord ? Et puis, il peut être parasité par les perturbations des intervenants. Vous avez des récepteurs, du public qui va commencer à rigoler. Il y en a 3 ou 4 qui vont rigoler dans un coin, ils vont faire du bruit, les autres n'entendront pas. Ils vont se dire, ça, je le connais déjà, ça ne sert à rien. Et voilà, il va le dire assez fort, il va embêter le voisin qui, lui, ça l'intéresse peut-être. Donc ça, c'est assez compliqué à gérer. Mais il faut savoir qu'il y a beaucoup du message qu'on passe qui n'est pas reçu au niveau du récepteur. Ensuite, il y a la personnalité du groupe à laquelle on s'adresse. Il y a différentes générations, donc si vous utilisez certains mots avec du jeune public, ça ne va pas passer. Et inversement, si vous utilisez des mots un peu puérils pour des grandes personnes, ils vont se dire « Oh, je ne suis pas un bébé, il faut peut-être quand même qu'ils me parlent un peu sérieusement de ce que je demande. » Puis après, ça va dépendre aussi au contraire, pour apprendre des choses, voilà, le message ne va pas être le même et les codes que vous allez envoyer ne vont pas être tout à fait les mêmes. On a été coupé encore. On a encore été coupé. Allô, allô. J'ai récupéré tout le monde. C'est bon? Oui. Il y a un petit message là, un petit graphique qui est assez intéressant entre ce que l'émetteur ne peut pas dire, ce qui est coté. Stéphane, reprends, ça bug.
Tu as bugué, c'était reprendre. Très rapidement. Vous avez ce petit message, là, ce petit graphique là, que je vous montre, entre ce que l'émetteur, lui, il a l'intention de dire, ce qu'il dit, ce qui est entendu, ce qui est écouté, compris et retenu. Et vous allez voir qu'à la fin, il ne reste pas grand-chose. D'accord? Donc peut-être faut mais qu'il soit bien entendu et bien retenu. D'accord? Donc, il faut être un peu concis et plus précis dans tout ce qu'on dit. Ça, hop. Alors, les moyens de communication efficaces. Donc, on reprend un petit peu, c'est un peu le résumé de tout ce que je viens de dire, mais on va le reprendre ligne par ligne et puis vous allez essayer de les retenir. Donc, l'organisation de l'espace, voir tout le monde, être vu, entendu de tous. D'accord? La voix, une voix régulière, un débit régulier, une intonation régulière, bien articulée. D'accord? Prendre ses respirations et faire des pauses de silence de temps en temps, parce que les gens ne peuvent pas écouter en permanence tout ce que vous avez à dire avec un grand débit. Donc, il faut laisser le temps au groupe d'assimiler ce que vous avez dit. Le regard. Alors, le regard, regardez l'interlocuteur dans les yeux, balayez régulièrement le groupe du regard. L'attitude corporelle, choisir entre sérieux et décontraction en fonction des circonstances. Il y a toujours un petit mélange à faire entre les deux. Le vocabulaire, employer des mots simples, un vocabulaire adapté aux interlocuteurs. Éviter les grossièretés, d'accord, et éviter les mots parasites. Oui, bon, alors attendez, voilà. Construction du message verbal. Être clair, méthodique. Les choses doivent s'enchaîner les unes dans les autres, avec des phrases courtes et les informations nécessaires. Pas forcément broder trop parce que sinon, les gens vont vous lâcher. Recherche de l'expression et de la participation. Donc, favoriser la parole des autres. Ça, je vous l'avais dit, c'est mardi matin, je crois qu'on s'était vu. N'hésitez pas à faire participer votre public. Ils ont des informations à faire passer pour que vous-même, déjà, vous puissiez acquérir des connaissances supplémentaires. Et ça permet de savoir si votre public a bien compris le message que vous avez fait passer. D'accord? Pas hésiter à poser des questions si besoin, si l'information que vous posez est importante, savoir si tout le monde l'a bien comprise. L'écoute. Donc, il faut pour que les gens vous écoutent, il faut qu'ils aient confiance en vous et qu'ils se disent, tiens, ce qu'il va raconter, c'est intéressant, c'est important, et donc il faut que je fasse attention quand il prend la parole. Garantir à chaque participant la même qualité d'écoute. C'est ce que je vous disais, il y en a certains qui vont prendre le dessus parce qu'ils sont passionnés, ils vont prendre plus la parole que les autres. Mais ce qui n'empêche que quand il y en a un autre qui va lever la main ou qui va dire quelque chose, il faut aussi, c'est aussi important que la personne qui prend tout le temps la parole. On ne juge pas, on ne rigole pas de la question stupide de la personne, on lui répond si pour lui c'est une question importante. Même si pour vous c'est stupide, pour lui, s'il l'a posée, c'est que c'est important. Donc, on lui répond avec sérieux. D'accord? Excusez-moi. Ouais. Il y a Jean qui demande est-ce que la diapo se trouve quelque part, en fait, la diapo que vous êtes en train de nous partager là? Ah, vous ne l'avez pas sous les yeux? On l'a sous les yeux par rapport au partage d'écran, mais je suppose qu'il aurait bien aimé la voir enfin, voilà. Elle est normalement déjà en ligne. Je l'ai déjà donné normalement à Jean-Pierre, qui normalement l'a déjà mis en ligne.
Ok. Tout ça, c'est des documents que je lui avais déjà normalement donnés. S'ils n'y sont pas, si vous ne les retrouvez pas, n'hésitez pas à demander à Jean-Pierre de me dire « Ouais, tu as parlé de la communication, etc. » Et je lui ferai parvenir, il les récupérera, il vous les donnera. Ou je lui enverrai par mail, ça sera mieux, comme ça, il les mettra directement. Je vais lui envoyer dès tout à l'heure, là, dès que je serai derrière mon ordinateur, je lui enverrai toutes les diapos que je vous montre, je les enverrai à Jean-Pierre qui les mettra en ligne aussitôt. Comme ça, il vaut mieux qu'elles y soient 2 fois que 0. Ok, merci. Je vais chercher sur la plateforme pour voir si je trouve. Apporter une réponse importante à tout le monde. C'est vraiment répondre à tout le monde et en permanence, Stéphane, tu bugs. Il y a une phrase sur toi, Stéphane. Tu bugs énormément là. Ouais. Bon, et ben à chaque fois que ça bug, je reprendrai. Ouais. Donc, n'hésitez pas. Donc, pratiquer la reformulation. Ça, c'est important. Il y a beaucoup de choses qui, pour vous, semblent assez évidentes, avec un vocabulaire qui vous semble, pour vous, facile et compréhensible, sauf que tous les publics n'ont pas votre niveau, soit intellectuel, soit de connaissances, etc. Donc, il ne faut pas hésiter quand on vous pose une question ou qu'on vous dit « j'ai pas bien compris », ne répétez pas la phrase exactement comme vous l'avez dit, changez de mot, changez de formule, parce que c'est soit il y a des mots qu'il n'a pas compris, soit il faut réexprimer d'une façon différente, parce que le message n'est pas passé. D'accord ? Donc, si vous répétez 3-4 fois la même phrase à la personne qui n'a pas compris, ce n'est pas parce que vous avez utilisé les mêmes mots 3 ou 4 fois qu'il va comprendre davantage. Il faut à chaque fois essayer de changer de façon de parler, expliquer d'une façon différente. Ok, d'accord, parfait. Donc ça, c'était au sujet de la communication. Et ça, c'est important. C'est important dans la gestion de groupe parce que dans notre métier, c'est une des choses les plus compliquées. Faire passer le message sur la mangrove, dire que les petites plantes, etc., il suffit que vous alliez que vous récupériez un bon document, que vous le synthétisiez bien, que vous connaissiez bien toutes vos affaires. Il n'y a pas de souci. Vous allez réussir à faire passer le message. Je vous fais confiance. Avec le temps, vous y arriverez. Vous trouverez des exemples. Vous allez réussir à faire passer les messages techniques, etc. Mais la gestion d'un groupe, c'est compliqué et c'est compliqué à chaque fois parce que chaque fois, un groupe est différent. Et donc, à chaque fois, il faut se remettre en question. On va regarder qu'est-ce qu'un groupe, comment ça fonctionne, et puis on va essayer de parler un peu de choses un peu plus concrètes, de cas un peu plus concrets. Un groupe est un ensemble d'individus réunis pour accomplir une tâche commune. D'accord ? C'est plein de personnes différentes, plein d'individus différents, avec des historiques différents, avec une façon de vivre différente, avec une éducation différente, qui se regroupent ensemble pour passer un moment ensemble. Et il va falloir, que vous fassiez vivre toutes ces personnes individuelles, toutes ces individualités, avec leurs caractères différents, pour qu'ils passent un moment ensemble. Et ça va être compliqué. On distingue 2 types de groupes. Les groupes primaires ou restreints, qui seront principalement votre secteur d'activité. C'est-à-dire que c'est un groupe où il va y avoir un nombre de personnes assez restreint. Et donc,
il y aura moins de personnalités à gérer, heureusement. Ils vont avoir un affectif et des émotions qui seront normalement plus simples à gérer. Excusez-moi, il y a une quantité de personnes ou c'est limité quand vous dites petit groupe? Est-ce qu'on voit un nombre de personnes précis? C'est le nombre de personnes. En fait, plus ton groupe va être réduit, moins il y aura de monde. En fait, plus la gestion du groupe va être relativement facile parce que tu auras moins d'interactions entre les différentes personnes. Plus il y a de monde, plus il y a risque d'interaction entre les différents caractères. On est d'accord, ok. Dans tous les cas, que ce soit un groupe important ou un groupe faible, il va avoir à un moment ou un autre ce qu'on appelle l'émergence d'un leader. C'est quelqu'un qui prend la parole la plupart du temps, qui veut se montrer. Si on ne fait pas attention à lui, c'est lui qui va être l'élément perturbateur. Donc, c'est la personne à laquelle il va falloir faire attention et très rapidement comment on appelle ça, la gérer pour que votre balade se passe au mieux. Donc, il va avoir l'émergence d'un leader, l'identification des membres des uns aux autres à divers degrés. Il y en a qui sont des suiveurs. Ils suivent, ils sont là pour écouter, point barre. Et puis, il y en a d'autres qui veulent absolument faire passer en disant que c'est eux qui ont le savoir et pas l'animateur. Donc, ils vont avoir des identités différentes. Et il va avoir dans ce groupe un besoin d'adhésion inconscient les uns aux autres. Donc, il faut absolument, à un moment ou à un autre, que ce groupe-là soit cohérent. Alors, les interactions. Excusez-moi, j'ai pas bien compris parce que je sais pas si ça a bugué, mais le groupe secondaire, on est passé dessus ou bien? Ouais, rapidement. J'ai pas eu le temps. On peut revenir. Ouais. Les groupes secondaires, ils sont tellement, on va dire, c'est souvent, ils sont ils sont assez nombreux, on est nombreux, et donc il y a une forme d'impersonnalité dans ce truc-là. Plus on est nombreux, moins le groupe est soudé, parce que il y a on se sent pas, il n'y a pas de relation les uns avec les autres, ou du moins les relations sont moins fréquentes et moins, imbriquées les unes dans les autres dans ces grands groupes-là. Il marque comme exemple, par exemple, le mouvement politique, les communautés religieuses, etc. Ce sont des groupes immenses, il y a énormément de monde là-dedans. Et donc, c'est pas parce que je fais partie de l'Église catholique de Saint-Paul que je connais les religieux qui font partie de l'économie de l'Église de Saint-Pierre, et voilà. Et donc, il y a pas de, c'est impersonnel. Il n'y a pas de fusion, si ce n'est dans le but commun, dans le cas de la religion, c'est pratiquer sa religion. D'accord ? Ok, merci. Contrairement à un groupe. De randonnée. Oui ? Ok. Un groupe. Ok. Chaque membre se perçoit comme membre du groupe. Un sentiment d'appartenance. Il possède une perception individualisée des autres membres du groupe avec lequel il établit des relations interpersonnelles. L'individu est une personne, mais il vient dans le groupe pour pouvoir avoir des relations avec ce groupe. D'accord ? Il veut un sentiment d'appartenance. C'est pour ça que quand vous organisez des randonnées avec des thèmes. Vous allez demander qu'il y ait des thèmes. Est-ce que vous venez pour faire une randonnée sportive ?
Est-ce que vous venez pour faire une randonnée de découverte de la faune et de la flore, ou est-ce que vous venez faire une randonnée, je ne sais pas, de balade simplement conviviale afin de discuter avec les voisins qui seront avec vous, et les gens vont s'inscrire à cette randonnée suivant le thème que vous allez donner à cette randonnée. Vous allez dire, la semaine prochaine, je fais une randonnée sur la Montpellier, et donc l'objectif, c'est d'aller au sommet de la Montpellier. Donc les gens vont s'inscrire, leur but commun, ça va être de monter au sommet de la Montpellier. Donc là, il y a un socle commun entre eux, un objectif qui va leur Ça a bugué, ça a bugué. qui va permettre aux individus, chacun. Ça coupe complètement, là, je vous ai perdu. Je vous ai perdu. Ça y est, on s'est retrouvé, mais on n'a rien entendu des 3-4 dernières phrases. Bon, j'ai pas l'habitude de faire des cours comme ça, et je dois avouer que ça me perturbe un petit peu. Et vous, sûrement de même de l'autre côté, c'est que un groupe a des interactions entre eux. Chaque individu a des interactions entre eux. Mais que votre rôle, ça va être que ces individus, ils se rejoignent les uns les autres sur un but commun. Et ça va être le troisième point du graphique, du document qui est sous vos yeux, c'est l'existence d'un but commun. Et ça, c'est vraiment très important. D'accord ? Il faut qu'il y ait une existence d'un intérêt commun, et ce but commun, à vous de le faire partager à tous et de le valoriser pour que le groupe se scinde. Qu'on n'ait pas un individu qui parte en vrille à droite en disant « j'ai rien à faire ici ». D'accord ? Donc ça, c'est pour le but commun. Juste avant, il y a le paragraphe sur l'émergence des normes. Les normes, c'est, si vous voulez, les règles communes à tous. Pour qu'un groupe fonctionne bien, il va falloir établir des règles. Des règles qu'il ne faudra à aucun cas déroger, sauf si vous, en tant qu'animateur, accompagnateur principal, vous décidez de les déroger en donnant une dérogation. Je donne quelques exemples simples. Vous organisez une randonnée, le public arrive autour de vous, vous allez faire votre présentation, tralala, et à un moment ou à un autre, il va falloir donner des règles de sécurité. La règle de sécurité numéro 1, c'est que vous êtes l'animateur. Vous êtes donc devant, vous dépasse. Aucun membre du groupe ne doit vous dépasser. Vous êtes devant. D'accord ? S'il faut expliquer pourquoi, vous l'expliquez. On n'est pas là aujourd'hui pour expliquer pourquoi vous êtes devant, mais c'est vous qui êtes devant. D'accord ? Personne devant. Et ça, c'est non dérogatoire, sauf si vous le décidez. Par exemple, vous avez quelqu'un qui veut faire une photo du groupe, et bien, il demande l'autorisation de prendre 25 mètres ou 30 mètres devant afin de faire une photo du groupe. Et vous donnez l'autorisation ou pas. C'est vous qui choisissez, mais c'est vous qui décidez. C'est vous qui donnez la dérogation. Sinon, tout le monde est derrière vous. D'accord ? Dans les groupes associatifs, on a souvent ce qu'on appelle des serre-files, c'est-à-dire des personnes qui sont derrière et qui ferment le groupe. Personne derrière le serre-file. Règle de sécurité, personne derrière le serre-file. Le groupe est coincé entre l'accompagnateur qui est devant et le serre-file qui est derrière. Aucune dérogation. Sauf si, pour une raison X ou Y, la personne demande est-ce que je peux reprendre un peu de recul, etc., parce que j'ai un petit pipi à faire ou je ne sais pas quoi. Le serre-file est au courant, il sait ce qui s'est passé, il décide de donner son accord, D'accord ?
Donc voilà, il y a des règles de conduite qui sont propres à toutes, et là, ça ne laisse aucune échappatoire à tout le groupe. Ça permet de le souder, le cadrer dans ce que vous voulez faire. Dans un groupe, alors ouais, ça on a déjà vu, tac, tac, tac. Existence d'émotions et de sentiments collectifs. Les émotions naissent d'une situation où tout le groupe se retrouve en même temps. Avoir réussi, d'avoir monté la Montpellier, par exemple. Fabrice, par exemple, qui est avec moi, accompagnateur montagne, là, qui est présent et qui m'écoute en ce moment. On a déjà fait des randonnées avec des jeunes enfants. On les a montés au sommet de la Soufrière en Guadeloupe. C'était pas évident. Ils montent, ils arrivent. C'est un exploit. Et c'est le groupe entier qui est un exploit. Même s'il y en a qui ont eu plus de moelle que d'autres, la joie Soufrière, c'est la joie du groupe, même si individuellement ils sont tous contents, c'est le groupe en entier qui s'exprime de cette réussite. D'accord ? Donc c'est valable sur la réussite, mais c'est valable sur l'émotion que peut sentir un, mais dans le groupe, sur de l'insécurité. Traverser une rivière qui commence à être en crue, je connais la rivière et qu'elle n'ira pas plus haut, etc., et que le sol est stable et qu'on pourra le faire quand même. L'accompagnateur en montagne connaît son terrain et il sait ce qu'il fait. S'il décide qu'on peut passer, on peut passer. Sauf que le public, lui, qui n'a pas l'habitude de traverser une rivière, qui peut débouler un peu. Donc voilà, donc ils ont des émotions et à nous, en tant qu'animal, c'est le groupe et qui restent soudés. Il faut les comprendre, ces émotions. D'accord ? Voilà. Hop. Émergence d'une structure informelle. Cette structure informelle relève de l'affectivité. On voit apparaître la naissance de clans, de sous-groupes, avec des pôles d'attirance ou de conflit. Alors, quand un groupe est restreint, normalement, il n'y a pas trop de soucis. Quand un groupe commence à être un peu important, ça commence à se faire assez naturellement. Un groupe un peu important, c'est des groupes qui atteignent une vingtaine de personnes. Dans les classes, par exemple, quand vous avez des classes, c'est souvent des classes d'élèves avec une trentaine d'élèves, plus les profs, etc. Et là, vous allez voir tout de suite, dans les classes, ça marche très bien, parce qu'ils sont déjà ensemble, ils se connaissent déjà, ils ont déjà leur affinité, ils ont déjà leur sous-groupe. Et là, ils vont marcher, les filles ensemble, les garçons ensemble, les fortes têtes ensemble, etc., etc. Et donc ça, ces sous-groupes, il va falloir les gérer. Et il faut quand même leur donner un point commun d'un but à atteindre pour que ces différents sous-groupes c'est humain, c'est normal. Il y a des affinités qui se font, qui se lient entre les personnes. Et donc, il va falloir gérer tout ça. Naturellement, dans un sous-groupe, vous allez toujours avoir un leader qui va se mettre en place. Ah, attendez, tac. Vous avez obligatoirement un leader qui va se mettre en place. Et ces leaders, c'est justement ceux-là qu'il va falloir vous mettre dans la poche et qu'il va falloir gérer parce que c'est ces leaders qui entraînent les autres. Donc, le but du jeu, ça va être vraiment de gérer un peu ces leaders naturels qui se font. Les groupes sont régressifs.
Il favorise chez les individus d'émergence des comportements liés aux expériences de la petite enfance. C'est ce qui explique le côté souvent puéril et de bien des comportements des groupes. Ça, c'est assez important, effectivement. On pourrait s'attendre dans des groupes d'adultes qu'ils agissent comme des adultes. Individuellement, il n'y a pas de souci, mais dès qu'ils sont en groupe, eh ben, faut les prendre un petit. Ils ont des réactions un peu puériles et un peu bêta qu'on n'attend pas d'un groupe d'adultes. Donc ça, il va falloir le gérer aussi. Le groupe a pour fonction d'assouvir donc un besoin d'appartenance, un besoin de reconnaissance par les autres, ça c'est important. Je suis un individu, mais je suis dans le groupe et tout le monde me. Tac, tac, tac. Pas simple. Donc, l'individu absolument qui s'intègre dans le groupe pour accomplir sa tâche et qui se réalise. Le groupe est un lieu de conflit. Ça, c'est obligatoire. Vous le verrez vous-même quand vous ferez vos sorties en groupe. Merde. Allez, j'ai fait une bêtise. Bon, c'est pas grave. J'ai cliqué sur quelque chose qu'il ne fallait pas. Vous le verrez vous-même quand vous allez sortir en groupe, là, si vous êtes 17 ou 18 à sortir tous ensemble. 18 tous ensemble, c'est un gros groupe. Et obligatoirement, entre vous, là, je comprends rien, ça coupe tout le temps là. Donc, essayez de voir. J'essaie de reprendre. Je disais, soyez attentifs quand vous allez sortir. Là, en UF1, vous allez faire des sorties. Vous êtes un gros groupe, vous allez sortir. Là, je vois que vous êtes 18 à regarder la formation. Vous serez sûrement une quinzaine sur le terrain à faire les sorties. Soyez attentifs à la réalisation des sous-groupes qui se font automatiquement. Et essayez de voir comment ces sous-groupes vivent les uns en interaction avec les autres. D'accord ? Et posez-vous la question, lors d'une randonnée, comment je peux gérer ces différents groupes ? Là, je crois que c'est bon. On n'entend plus rien. ça a coupé totalement là, donc on n'entend rien. Regardez comment ils interagissent ensemble. Le groupe est un lieu de conflit. Si, je vous entends. Priscilla, je t'entends, hein, mais je ne sais pas si vous. Oui, ça va. En fait, on t'entend, mais de temps en temps, ça saute. Donc, Vous m'entendez ? Il y a des phrases où on entend que le J'essaye de début, faire. Ouais, j'ai bien compris. Et comme moi, je ne sais pas quand vous m'entendez et quand vous ne m'entendez pas, quand est-ce que ça hache, c'est assez compliqué. Donc, voilà, je vois encore un message, ça coupe, ça bug. Je ne sais pas trop comment faire. Je ne sais pas trop comment gérer ça.
Non, mais Est-ce que c'est on continue possible, comme ça, de toute façon. On ouais, dira la diapo après. mais est-ce que c'est possible de reprendre le lieu de conflit là? Le groupe, c'est un lieu de conflit. Est-ce que c'est à partir de ce moment-là où ça a vraiment bugué? Il va avoir des conflits entre ces personnes. Donc, c'est à nous de faire en sorte que ces conflits soient les plus minimes possibles et de faire en sorte que ces conflits soient, vous voyez, il y a deux personnes qui commencent à monter le ton ou qui ne sont pas d'accord sur un sujet, je ne sais pas, n'importe quoi, sur l'alimentation, par exemple. Il y en a un qui commence à défendre un point de vue et l'autre un point de vue. Il va falloir doucement mais sûrement vous intégrer dans la discussion pour ne pas prendre parti pour l'un ou pour l'autre, mais de dire que l'un a raison, que l'autre a raison, et de trouver un compromis entre les deux pour un peu arrêter cette discussion qui, si elle poursuit, risque de finir par un clash. Ce n'est pas le but du jeu. Donc vous, il va falloir, quand vous soyez très attentif à ce qui se passe dans votre groupe, pour voir une discussion qui commence à s'envenimer et de vite intervenir avant que ça soit trop tard. Voilà. Parce qu'on n'a pas tous la même opinion, on n'a pas tous le même avis sur les choses, et c'est normal. Notre éducation et notre c'est pas simple, surtout qu'on est aux Antilles. Ok. C'est pas simple de faire le cours dans ces conditions. Mais bon, on essaye de continuer. Le leader occupe dans le groupe une fonction très importante. Dans les groupes relatifs. Alors, c'est sûr que ça bug, mais vous avez les supports de cours, donc téléchargez-les quoi, pour vous appuyer sur les supports de cours. Ça, ce sont les aléas de la vidéo. Lorsque le réseau est chargé, eh bien, malheureusement, ça ne passe pas correctement. Enregistré, vous aurez la. On essaie de poursuivre. Il faut vous le mettre dans la poche très rapidement. Le problème, Stéphane, c'est que là, c'est vraiment pénible. On n'entend rien de ce que tu dis. Tu as un mot sur deux. Donc, si Jean-Pierre est à côté de toi, effectivement, s'il peut libérer le réseau, ce serait pas mal, quoi. Ou presque, si ce n'est, je vais brancher sur l'écran là. Mais là, je suis à Sainte-Anne et on a des orages à droite à gauche et ça doit être à cause de ça que ça doit couper en permanence. Ça ne doit pas être simple. Ouais, je disais donc, pendant qu'on a un peu de réseau, il y a un leader. Ce leader, il faut que vous le mettiez que vous vous serviez de lui pour faire passer les messages. Parce que les gens vont s'agglutiner autour du leader. Donc, il va falloir vous servir de lui. Il ne faut pas le contredire, au contraire. Et à chaque fois, il faut le dire, t'as raison, mais voilà, il faut toujours essayer de modifier ses propos, sauf s'il a vraiment tort.
mais il faut toujours essayer de se le mettre dans la poche, essayer de contourner ce qu'il dit en vous appuyant sur lui pour faire passer votre message. Avec ça, donc, il faut le faire rapidement, très rapidement, il faut essayer de le repérer pour que le reste du groupe suive. Le sentiment d'appartenance. Quand on est dans un groupe, c'est un peu l'objectif, c'est un peu comme dans les objectifs, on a un sentiment d'appartenance. Il faut, si ce sentiment d'appartenance n'est pas dans le groupe, vous allez avoir du mal à avoir un groupe soudé qui pourra sortir de difficultés, par exemple, si vous êtes en difficulté, ou vous suivre, rallonger la randonnée si vous voulez la rallonger. Il faut vraiment que ce groupe, il ait un sentiment d'être cohérent, qu'il y ait une cohésion et que tout le monde soit ensemble. Il faut qu'il y ait une impression de nous. C'est plus je suis, c'est nous sommes. D'accord ? Ça, c'est pas facile à mettre en place. Gestion du groupe par l'animateur de randonnée. Alors, voilà, là, on va arriver un peu au nerf de la guerre. On m'a vu. Je m'absente 2 secondes pour voir Jean-Pierre, pour voir s'il y a des possibilités de modification de ça. Donc, en gros, pour résumer un petit peu, comme il vous disait, c'est la question du leader. Vous avez un leader dans tous les groupes que vous aurez toujours un leader qui se montre, qui soit identifié, qui s'identifie par lui-même ou insidieusement. Mais il vous appartiendra justement de mettre ce leader de votre côté pour faire passer vos messages. Et justement, ne pas d'emblée partir à la confrontation, puisqu'effectivement, c'est quelque chose qui va mettre une mauvaise ambiance dans le groupe et qui sera difficilement gérable par la suite. Qu'est-ce qu'on peut faire pour diminuer l'impact sur la bande passante? Non, on a une bande passante qui devrait suffire. Mais dans les faits, ce n'est pas le cas. En fait, ce matin, c'est l'horreur. Hein. On est coupé toutes les 2 minutes à peu près. Et sers-toi de ton téléphone, ton iPhone, là, sers-toi-en pour faire servir en routeur. Je me branche. Connexion partagée. Faut-il encore que j'ai encore que j'ai du réseau je veux bien essayer, mais. Bon, allez, on essaie de continuer. On va voir où ça nous mène. Ouais, dans un groupe, donc il faut voir le groupe. Chaque fois, il faut faire. C'est mort déjà, on vous entend pas depuis un moment. Ouais, je vois. Je vois mon écran s'éteint quand ça coupe complètement. Mon écran s'éteint. C'est qu'il faut que vous compreniez que vous êtes le boss. D'accord ? Vous êtes le boss. C'est vous qui devez gérer tout. En tant que boss, il va falloir passer. Je vais essayer de faire ce que je fais déjà.
Comme ça, on gagne un petit peu de bande passante et on garde que la caméra et la présentation partage d'écran. Bon, essayez de couper tous vos caméras. Voilà. Et puis on ça. essaie de... Désactiver vos caméras, micro, et puis voilà, ça permet de. On va essayer de voir, continuer. Ok. Je suis désolé. On fait avec on peut, comme on peut. Là, au crêpes, ça sera pire. Ah, puis chez moi, c'est encore pire. Donc voilà. Ouais, court, même si ça permet de repasser, j'essaie de passer le message de la journée sur le groupe, c'est que vous êtes le boss. D'accord ? Ne vous faites jamais marcher sur les pieds, c'est vous qui décidez. Après, on va voir un peu plus loin comment on fait passer les messages, on va voir si on a le temps et si ça ne coupe pas, on voit comment on prend les décisions. Est-ce que vous êtes dictatorial et que tout le monde se ferme sa gueule, ou alors on est plutôt démocratique et puis qu'on essaye de faire passer, on essaye d'avoir un peu l'opinion de tout le monde, ou alors on est au contrairement laxiste et puis c'est le groupe en lui-même qui va décider ce qu'on fait. Alors, voilà, je vous ai donné les trois grands axes de gestion d'un groupe, sauf que dans les vrais faits, ni l'un, ni l'autre, ni le troisième n'est bon. C'est un mélange des trois qu'il faut faire. Il y a des moments où il faut être un peu laxiste, c'est-à-dire que le groupe, il faut qu'il vive par lui-même, il faut le laisser vivre. Il y a des moments où on peut prendre des décisions collégiales. Voilà, ça vous paraît bien ici pour s'arrêter pour pique-niquer, etc. Mais il y a des moments où c'est vous le boss. On vous obéisse au doigt et à l'œil. Les moments de sécurité, traversée de rivière, descente de dévers. Il y a des moments où il y a que vous qui prenez la décision. D'accord ? Donc, c'est un mélange des trois qu'il faut savoir faire. Et ça, c'est l'expérience. C'est à force de faire des randonnées que vous allez apprendre à gérer ces choses-là. Voilà. En résumé, tout le cours que je fais actuellement là, c'est pour vous dire, voilà, les 3 minutes que je viens de vous parler, tout le cours, c'est pour ça. Maintenant que je l'ai dit, maintenant que j'ai fait la conclusion, on va essayer de rentrer un peu dans les détails, puisque pour l'instant, ça a l'air de passer. Donc, ouais, il valorise le groupe, mais aussi il va valoriser aussi l'individu. La personne qui a du mal à marcher derrière parce qu'elle traîne, elle n'a pas le physique ou je ne sais pas quoi, il va falloir la valoriser pour qu'elle continue. Si vous lui dites « t'es nul, t'avances pas », elle ne va pas avancer plus vite. Par contre, si tu lui dis « c'est bien, allez, fais un effort, on a encore du travail à faire, on va prendre le temps, etc. » et tu lui remontes le moral, il va remettre de l'effort dans sa gestuelle et il va avancer. OK ? Donc, il faut valoriser tout le monde et valoriser le groupe. Valoriser le groupe, ça veut dire que vous êtes tous solidaires les uns des autres. Ça veut dire que s'il y en a un qui n'y arrive pas, c'est tout le groupe qui ne va pas y arriver. Donc, il faut que tout le groupe se solidarise à la personne qui n'y arrive pas. Et tout le groupe va aider la personne qui n'y arrive pas, ou qui a du mal à y arriver, du moins. D'accord ? Donc ça, c'est important. Bon, groupe des observations élogieuses, d'accord, ça on vient de le dire. OK. Face aux difficultés. L'animal. Ça y est, on revient. Je pense que j'ai rien dit pendant que vous ne m'entendiez pas parce que j'ai vu que ça s'est coupé. Répartir les tâches et déléguer les responsabilités. Donc ça peut être important quand on a des groupes qui sont assez performants. Dans votre cas, par exemple, quand vous allez sortir dans votre cadre de formation, vous avez déjà un certain niveau. Et j'espère que les animateurs vont vous donner un certain nombre de responsabilités et dispatcher un peu la responsabilité de toute la sortie. Ça permet de faire fonctionner un groupe plus facilement. Il
Il donne à tous les mêmes informations au même moment, ça c'est sûr. Il faut bien attendre que tout le monde soit là. L'animateur a confiance en lui-même et accepte de se remettre en cause et reconnaître ses erreurs. Ça, c'est très important. Si jamais vous avez tort, il faut reconnaître. Ah oui, là j'ai fait une bêtise, là j'ai fait une erreur. Marche arrière et on recommence. D'accord ? Là, il faut reconnaître ses erreurs quand il y a des erreurs. D'accord ? Il faut savoir faire un mea culpa de temps en temps. L'animateur, il aime le contact avec autrui, avec les autres, hein, et il a une bonne qualité d'écoute. Il fait preuve de patience, de maîtrise de soi et possède un inaltérable bonne humeur. Ça, c'est aussi important. Parce que quand on est dans les difficultés, que tout le monde râle, il y en a marre, etc., il faut prendre toujours être de bonne humeur, toujours prendre avec plaisir et arrêter de... Si vous commencez à crier sur les gens, à hurler chez les gens, ils ne vont plus vous écouter du tout. D'accord ? Il faut rester maître de soi et avoir de la patience avec les gens. C'est très important. Sans être exagérément directif, l'animateur veille à ce que chacun se conforme aux modalités prévues pour assurer le bon déroulement de l'activité. Sans être exagérément directif. Oui, sauf en cas de sécurité. À un moment où il va falloir passer une information sécurité, là, il faut être exagérément directif. Se laisser marcher sur les pieds, c'est ce que vous dites, et ce que vous dites, un point, c'est tout. Il n'y a pas de matière à discussion. La sécurité, c'est vous qui prenez la main. Il n'y a plus de... Là, c'est vous qui avez la main. D'accord ? Il fait preuve de fermeté, voire d'autorité, et décide quand les circonstances de sécurité l'exigent. Voilà, hein, c'est ce que je viens de vous dire. La dernière phrase, c'est exactement ce que je viens de vous dire. L'animateur est attentif aux relations affectives dans le groupe. Alors ouais, ça, on en a parlé déjà un petit peu avant. Il veille à soulager les tensions, désamorcer les conflits naissants. Ça, c'est très important. Essayez d'être à l'écoute et dès que vous voyez que ça commence à monter dans les tours, que les voix commencent à s'élever, etc., vite, insinuez-vous discrètement dans la discussion et essayez de désamorcer. Voilà. Alors, par comportement déviant, il faut entendre quoi ? L'attitude des personnes difficiles, susceptibles de perturber le bon fonctionnement du groupe. Les leaders, les retardataires, les solitaires, les timides, les critiques systématiques. Ah, mince, on ne nous a jamais dit qu'il fallait marcher dans la boue, etc. L'agressivité. Comprendre les raisons d'un tel comportement peut aider aussi à arranger les choses. Donc, il faut essayer de comprendre pourquoi la personne, elle réagit comme ça. Quand on a compris pourquoi elle réagissait comme ça, nous, on peut intervenir et trouver une solution à ce comportement. Il y en a certains qui sont inaptes à la vie en groupe. Ça arrive heureusement pas très souvent, mais ça arrive. Moi, je l'ai déjà vu plusieurs fois dans ma carrière. Il y a un manque d'éducation. Ça arrive de plus en plus souvent. C'est un truc qui n'existait pas il y a quelques années, mais maintenant, la cour nous revoilà. Donc, je reprends sur la courtoisie et le manque d'éducation. Donc, faites attention à ça. Ça, c'est vraiment quelque chose, surtout chez les jeunes. C'est très individuel et ils ne pensent qu'à eux. Et donc, ils ont perdu ils n'ont pas dire service aux autres, c'est important. L'hétérogénéité du groupe, donc qui permet de composer des personnes du même âge, du même milieu socio-culturel.
Alors ça, c'est un doux euphémiste, ça n'arrive jamais. Et ça, créer un groupe qui soit très hétérogène, ça n'arrive pas. Moi, ça m'est jamais arrivé, donc je ne pense pas que ça arrive vraiment. Donc, il faut gérer avec. L'existence de problèmes personnels en dehors du groupe, des problèmes préoccupants, et qui vont générer souvent des comportements. Un truc à lequel il faut être attentif. Une personne qui arrive en retard exceptionnellement, etc., c'est soit il est tombé en panne en voiture et ça peut se passer, soit il s'est passé quelque chose dans le milieu familial, par exemple, et qui le perturbe et qui... Et ça, on ne le voit pas, il ne va pas s'exprimer parce que c'est personnel, donc on ne le sait pas, et pourtant ça va agir terriblement sur la gestion du groupe. D'accord ? Les personnes peuvent être déçues ou désabusées et ne voient que le mauvais côté de la situation dans laquelle elles se trouvent, ou les personnes qui l'entourent. Les cyniques doutent de tout. Ils voient le monde et les aides comme une source de problèmes. Et ça se reflète dans leur comportement quotidien. Il y a des personnes qui sont en permanence comme ça et qu'on n'arrive pas à les sortir de ce cadre-là. Alors, dans une randonnée normale, ça souvent, ce n'est pas un souci particulier. Mais qui retarde et qui perturbe un peu le déroulement normal de votre randonnée, ces personnes-là vont appuyer là où c'est fait mal. J'en étais sûr, il s'est tordu la cheville, mais regardez sur quel terrain il nous fait marcher, c'était prévisible depuis le début, bref, des trucs. Voilà. Et puis, ils vont, parce qu'on a facile. Donc, comment gérer les situations difficiles ? Voilà quelques petits trucs. Donc, c'est très théorique. Ça ne s'apprend pas sur le papier. Donc, c'est des idées qu'on lance, c'est des grands thèmes qu'on lance. Ça s'apprend en une seule façon, c'est d'aller sur le terrain, prendre des groupes et se faire taper sur les doigts plusieurs fois avant de comprendre comment ça fonctionne. Et là, donc, il faut en faire. C'est un peu le but de vos stages que vous allez faire plus tard, où il va falloir voir comment les accompagnateurs avec qui vous serez gèrent les difficultés, prendre des idées et vous jeter dans le bain en disant moi, je vais essayer de traiter tel problème, essayer de traiter tel sujet, essayer de voir comment tout ça fonctionne. Et ça, il n'y a qu'en le faisant qu'on l'apprend. Donc, comment gérer les situations difficiles ? Il garde le contrôle de la situation en faisant preuve de constance et d'objectivité. Il est maître de lui. Il n'a pas besoin de crier pour se faire entendre. D'accord ? Et pour adresser un reproche à quelqu'un, par exemple, qui est toujours en retard ou qui râle toujours un peu, on va adresser le reproche à la personne en aparté. On ne va pas le dire devant tout le monde. On trouve un moment ou un autre où on le met de côté et dit écoute, d'accord, j'ai compris, tu n'es pas content, tu n'aimes pas ce qu'on fait, etc. D'accord, ok. On va gérer au mieux et puis on lui fait une remarque tranquille sans lui hurler dessus, mais lui expliquer qu'on a bien entendu son mécontentement, que maintenant c'était bon, il pouvait se taire parce qu'on l'avait compris. Hésiter à prendre quelqu'un et de lui faire des remarques, mais en dehors du groupe. L'animateur n'adopte pas de comportement passif. Voilà, on n'ignore pas les problèmes. Et au contraire, plus on les prend tôt, plus on arrive à les régulariser. Si on laisse traîner un truc en disant c'est pas grave, ça va passer, vous vous envoyez dans une zone dangereuse. Dans une situation délicate, confrontée à une personne difficile, l'animateur aide celle-ci à extérioriser son émotion ou sa colère avant de pouvoir discuter efficacement. D'accord ? Il faut écouter les gens. Quelqu'un qui n'est pas content pour quelque chose, etc., il faut lui dire exprime-toi. Qu'est-ce qui ne va pas ? Pourquoi tu n'es pas content ?
Puis une fois qu'il l'a sorti, déjà exprimer son mécontentement, ça permet de déjà descendre la tension. Et puis après, on essaye de trouver des compromis et d'essayer de trouver des façons de désamorcer la situation. L'animateur ne répond pas à la violence verbale par la violence, que ce soit verbale ou physique. On est là pour marcher, on n'est pas là pour faire de la boxe. L'agressivité ne mène à rien. En se montant agressif, on manque de respect envers l'autre, d'accord ? Et envers soi-même d'ailleurs. Si l'animateur tombe dans ce piège-là, il va perdre l'estime du reste du groupe. Donc, il y a une petite phrase, là, quelle gloire y a-t-il à rabaisser ou à blesser quelqu'un qui est déjà mal dans sa peau ? Donc, voilà, ça ne sert à rien de prendre en hurlant, ça ne marche pas. Ça c'est un truc, ça ne marche jamais. D'accord ? Ça ne fait qu'envenimer les choses. Donc, il faut prendre les choses calmement et essayer de faire descendre la tension pour pouvoir faire passer un message tranquille. Ah, encore quelqu'un qui participe. Hop. Voilà. Je poursuis. L'animateur ou le médiateur qui est proposé lors d'un conflit tente de comprendre d'où vient l'agressivité. C'est ce que je vous ai dit. Elle cache souvent angoisse, insécurité, peur d'être incompris ou mal aimé. Elle peut être aussi pourquoi la personne agit comme ça. Et si on y arrive, ce qui n'est pas toujours évident, mais si on y arrive, on arrive à solutionner le problème. La plupart du temps, ça marche. L'humour, si l'humour est fait correctement, ça peut désamorcer les crises. Faut encore ne pas se moquer de la personne qui est agressive. Il faut savoir tourner le truc. Moi, je ne suis pas très bon en humour, mais certains, par exemple, vous allez avoir un formateur qui s'appelle Patrice Secrétier. C'est marrant, ce gars-là, il est excellent dans l'humour. Il a une gestion des groupes par l'humour qui est extraordinaire. Voilà. Lors d'un conflit entre participants, l'animateur, qu'est-ce qu'il fait ? Il libère les émotions, il crève l'abcès, on fait sortir, on fait débiter ce qui ne va pas à la personne, on essaie de comprendre et on négocie un compromis, on essaie de solutionner le problème. En conclusion, la conduite d'un groupe de randonneurs ne nécessite pas d'avoir suivi des études psychologiques. En possession des notions fondamentales sur la communication et la dynamique de groupe, l'animateur fait appel à ses qualités humaines et à ses valeurs propres qui sont celles du monde associatif. Alors là, les 4 derniers mots, vous pouvez l'oublier, mais à ses qualités humaines et à ses valeurs propres. Vous devez avoir un savoir-être et un savoir-faire, mais surtout un savoir-être qui permette de désamorcer les conflits. Ça ne s'apprend pas dans les livres, ça s'apprend dans la vie de tous les jours. Il faut savoir pouvoir canaliser les gens, canaliser les humeurs, et ça s'apprend dans la vie de tous les jours. Donc, il faut pas tourner le dos au conflit, au contraire, il faut le prendre à bras le corps, et essayer de solutionner toujours avec calme, sans élever la voix. Ça ne sert à rien. Celui qui élève la voix, c'est celui qui perd. D'accord ? Dans les conflits, celui qui élève la voix, qui commence à injurier, c'est le gars, il n'a plus d'arguments. Il n'a plus d'arguments à donner. Donc, il a perdu. Il sent qu'il a perdu, donc il va commencer à hurler. Vous ne tombez pas dans ce travers-là. Voilà. Pour moi, c'est fini pour ce matin. Je ne vais pas aller plus loin, vu en plus la connexion qu'on a ce matin, c'est l'horreur.
Je vous revois demain matin pour tout ce qui est tourisme et un peu l'histoire de commercial. Alors, je ne rentre pas dans le commercial principalement, mais dans les données touristiques. Voilà. Merci à tous. Je décroche. Je pense qu'il va y avoir une petite pause et je ne sais pas qui prend la main ensuite. Je n'ai pas le calendrier sous les yeux. Ouais, j'envoie les documents à Jean-Pierre et il les met sur Formadis sans aucun souci. Vous avez des questions particulières? C'est bon? Si, Bon, moi j'ai Non, ça une va. petite question sur. Ah bon, trop tard. Oui, vas-y, Thérèse. Vas-y, Oui, Thérèse. c'était que j'ai lu à un moment donné, voilà, le médiateur qui. Alors, peut-être que j'ai raté quelque chose avec les coupures, hein, mais le médiateur, c'est en fait ça peut pas être quelqu'un d'autre que nous-mêmes, en fait, que l'organisateur de. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. C'est vous, hein, l'animateur, c'est l'accompagnateur, c'est le médiateur, c'est vous. Là, dans ces textes-là, c'est des trucs que j'ai récupérés, des documents que j'ai récupérés sur des mementos fédéraux, etc. C'est parce que c'est assez simple, c'est assez bien écrit. Mais ils utilisent le mot médiateur parce que dans des très très gros groupes, tu vas avoir plusieurs animateurs qui vont gérer des sous-groupes. Et quand il y a un conflit qui se met là-dedans, on va faire appel à une personne qui est un peu dans l'organisation générale et qui va faire la médiation dans les problèmes. Donc voilà, c'est pour ça qu'ils ont mis le mot médiateur. Mais vous, ce qui vous concerne, vous n'aurez jamais à gérer ça, du moins dans un premier temps. C'est l'animateur qui gère ça. Oui, Yvan, tu avais quelque chose à dire? Non, c'est bon, excuse-moi. Non, c'est bon. Pas de souci. OK? Bon, n'hésitez pas, de toute façon, si vous avez des questions, on se revoit encore au moins demain matin. Après, je n'ai pas de planning, mais on se voit encore demain matin. Et puis, j'espère que je vous verrai quand même encore une autre fois au cours de votre formation, parce que j'ai quelques petites infos à vous faire passer qui sont très terre à terre et qui sont, à mon avis, assez importantes à vous dire, mais qui n'ont pas lieu d'être pour l'instant. Voilà. Eh ben, bon courage pour la suite de la formation. Je reprends les propos, je crois que c'est Mélanie qui disait ça au début de la réunion. Vous avez énormément de choses à apprendre en très peu de temps. On est bien au courant. On est bien, nous, accompagnateurs montagne, en tout cas, qui sommes sur le terrain. On se plaint systématiquement à chaque promotion que c'est scandaleux de faire apprendre autant de choses en si peu de temps. D'ailleurs, c'est même pas apprendre, vous les lisez, vous les entendez, mais vous ne pouvez pas les apprendre, c'est impossible, à moins que vous soyez des dieux scolairement. Mais voilà, donc il faut faire avec ce qu'on a, et comme on ne nous donne pas autre chose, on fait avec, sinon on n'aura plus personne dans la profession. Voilà. Salut, bon courage. Merci. À demain. En tout cas, Merci. j'espère qu'on aura la chance de vous avoir encore, de Fabrice et toi, parce que c'est vrai que déjà l'avoir partagé avec toi il y a quelques années en Guadeloupe, Doloire et toi, vous avez une facilité à faire passer le message. Et que ce serait dommage de ne pas vous revoir pendant la formation, quoi. Afin de ne pas vous accompagner sur le terrain. On se verra sûrement. Allez, à plus. Bye bye. Tac. Ah merde, je coupe ça d'abord. Je coupe la vidéo. Arrêtez l'enregistrement. Arrêtez l'enregistrement.